Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio, qui est la version commentaire de la chaîne sur les pas du Padre Pio, comme vous vous en rappelez. Alors, aujourd'hui, nous avons deux genres de commentaires. Le premier genre est à propos des témoignages de conversion et de personnes revenues à la confession suite à notre programme sur les pas du Padre Pio. Cela nous réjouit énormément et vous allez voir que je vous en livre 4. D'abord, Kevin. Par la découverte du Padre Pio, j'ai retrouvé le chemin de Dieu, qu'il soit béni et vous bénisse. Vous voyez, comme cela nous fait plaisir, une chose pareille. Vraiment, le Padre Pio fait des merveilles. Ensuite, Thierry de Tahiti, et qu'il nous dit « Je quitte ma religion pour entrer dans l'Église catholique. » Alléluia, vraiment. Je suis en train de me préparer en compagnie du prêtre de ma paroisse et qui me fait me préparer à la confession et à la communion. Merci beaucoup pour ces moments de partage. C'est-à-dire que probablement à Pâques, Thierry va avoir la confession, la communion, et, etc., etc. Comme il ne parle pas de baptême, peut-être est-il une de ces sectes protestantes dont parfois le baptême est valable pour l'Église catholique. Mais enfin, il y a tout un processus quand même de conversion. Donc par la joie que nous ressentons à entendre parler de Thierry, eh bien, on imagine ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit que pour 90, de joie dans le ciel, pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui restent justes. Un autre, et qui a le pseudonyme de Motard Musicien. Motard Musicien. Merci beaucoup pour cette très belle vidéo. On ne dira jamais assez que la confession est une chance extraordinaire pour notre âme. Et plus qu'une chance, une grâce, n'est-ce pas? Un peu crûment, il m'arrive de dire à des amis qui ne pratiquent pas que la confession est un merveilleux coup de Karcher d'amour. Encore merci pour tout ce que vous faites. Je pense que Motard Musicien doit passer souvent sa moto au Karcher, et ce qui lui a inspiré cette amusante réflexion. La confession, un bon coup de Karcher d'amour. En tout cas, ça, je le retiendrai. Je la trouve très intéressante. Bien. Et puis Daniel, qui nous dit la chose suivante. Je me suis confessé en 2002. Après 20 ans, non, pardon, après 30, je lis mal, après 30 ans d'abstinence du Christ. Pourquoi en août 22? En tout cas, ma vie est depuis complètement transformée. Et oui, je peux dire que j'ai perdu beaucoup de temps sans cet amour du Christ. Autrement dit, elle ressent nettement l'amour du Christ depuis qu'elle se confesse et qu'elle communie. C'est ça que nous pouvons déduire. Eh bien, rappelons-nous la parole de notre Seigneur, qu'on appelle celle des ouvriers de la dernière heure, qui renvoie à son amour infini pour chacun de nous, n'est-ce pas? Et vous la trouvez dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 20, versets 1 à 16. Et vous le savez, cela commence comme ça. « Car le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de grand matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et en vit d'autres qui se tenaient sur place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et vers la 9e heure, et il fit la même chose. Enfin, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là, oisifs. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »
Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne. Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers, venant à leur tour, pensaient qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmuraient contre le père de famille en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur donnes autant qu'à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur, etc. L'important, c'est cette partie pour le propos qui m'intéresse. Je dois faire une petite chose. Parce que vous savez que les paraboles ont toujours plusieurs leçons, plusieurs messages. Et là, c'est le message que je retiens. C'est que le salaire est le symbole là du paradis, du ciel. Et ceux qui se seront mis en train au dernier moment recevront le même salaire que les autres, que ceux qui travaillaient depuis longtemps. C'est ce que nous aurons valu les mérites infinis du Christ, parce que grâce à ses souffrances absolument inimaginables au cours de sa passion, eh bien, ces mérites attirent les âmes, depuis les plus saintes jusqu'aux plus pécheresses. Et cela explique que de vraies et profondes conversions se produisent même au dernier moment de la vie, in extremis. Alors, seul l'orgueil et la paresse, bien entendu, peuvent entraver, peuvent empêcher cette conversion, bien entendu. Parce que il n'est jamais trop tard, en tout état de cause, pour Dieu, pour Jésus, qui a donné son amour, comme vous le savez, il n'est jamais trop tard pour personne. Pour Jésus, on peut dire qu'il ne pouvait pas montrer plus d'amour que ce qu'il a fait. Alors il attend chacun de nous avec impatience, avec patience, mais bon, une sainte impatience, mais il se réjouit chaque fois que l'un de nous accepte de tomber dans ses bras. Alors, une deuxième série de commentaires vient de notre vidéo du 28 février dernier, et elle s'appelait « Guidé par l'Église, avec Padre Pio, on ne déprime pas ». Et le titre de la miniature, ce qui apparaissait sur la petite couverture, à côté du visage du Padre Pio, la phrase disait « Le Padre Pio et la mort ». Donc c'était une méditation sur la mort. Et je vous demandais à l'issue si le thème était susceptible de vous intéresser encore. Et il se trouve que j'ai reçu de très nombreux messages me disant « Oui, continuez dans ce registre ». Donc je vous transmets quelques répercussions. Quelqu'un qui a comme pseudonyme Mr. Side. Merci pour ce message, c'est exactement cela dont j'avais besoin. Ça, c'est merveilleux, parce que nous ne savons pas ce dont il s'agit, mais la grâce, le Padre Pio est allé et a touché Mr. Side. C'est fort intéressant. Il avait besoin de quelque chose, le Padre Pio est venu lui donner. C'est l'action du Padre Pio. Il arrive toujours au moment où, disons mieux, la grâce nous touche quand l'omniscience de Dieu sait que c'est le bon moment pour nous. Et il utilise le Padre Pio comme instrument. Voilà. Alors maintenant, Sarah. Sarah nous dit la chose suivante. Vous pouvez continuer de nous parler de ces vérités fondamentales, car nos prêtres ne nous en parlent plus. Mort, purgatoire, paradis, enfer, voilà des sujets tabous dont personne ne parle plus. Des sujets qu'il faut absolument éviter. Quelle tristesse! Oui, eh bien, ça c'est mon commentaire, c'est une véritable tristesse, parce que qu'on le veuille ou non, omettre de parler de ces questions fondamentales empêche les gens de tomber en eux-mêmes, les maintient dans leur état de mollesse, si on peut dire comme ça,
oui, de mollesse spirituelle, de laisser aller. Et en définitive, cela leur pave le chemin de l'enfer. C'est radical, malheureusement, c'est la vérité. Ce n'est bien sûr pas à nous de juger telle ou telle personne, parce que nous ne voyons que de l'extérieur, on ne sait pas ce que la personne fait par ailleurs. Ça va de soi que dans les confessions, les prêtres peut-être en parlent. Mais globalement parlant, on peut dire qu'il y a une immense question qui se pose. Pourquoi ne nous parle-t-on plus des fins dernières de l'homme qui sont la mort, le jugement, le ciel, le paradis, le purgatoire et l'enfer? D'ailleurs, le purgatoire, à proprement parler, ne fait pas partie des fins dernières parce que c'est temporaire. Et quand on dit fin dernière, c'est la fin. La mort, c'est la fin dernière de la vie. Après, il y a le jugement. Et après, il y a le ciel ou l'enfer, définitif, l'un et l'autre. Et puis, le purgatoire ne sera qu'une transition vers le ciel, bien sûr. Transition douloureuse, mais transition, tout de même. Bien. Alors, je ne sais pas, on pourrait conjecturer sur les raisons, mais en tout cas, il est important de réfléchir à ces choses. Brigitte nous dit, oui, moi aussi je pense à la mort de temps en temps et pour la première fois je fais des efforts pour ce carême. Donc il y a une grâce, le Padre Pio attire, n'est-ce pas? Chapelet journalier, jeûne intermittent dans la semaine, chemin de croix le vendredi, effort d'écouter de charité avec mon entourage, aumône avec d'autres personnes, adoration, messe, confession le plus souvent possible, lecture de la Bible chaque jour, car le Seigneur m'a donné un signe. Ça, c'est joli. Brigitte a été touchée par un signe donné par notre Seigneur, Jésus-Christ. À travers le Padre Pio, à travers Notre-Dame, que sais-je, mais en tout état de cause, c'est ça. Et du coup, elle a senti de telle manière la force de cette grâce qu'elle nous le partage dans la chaîne sur les pas du Padre Pio. Je ne peux que féliciter Brigitte. Je vous fais un grand bravo. Tout le monde ne peut pas faire comme vous, bien entendu, mais beaucoup peuvent faire quelque chose. Et surtout, un peu plus chaque jour. Je remarque que vous dites faire l'aumône. Effectivement, faire l'aumône, les œuvres de... j'ai oublié le nom. Les œuvres de miséricorde font partie des demandes de l'Église pour le carême, bien sûr. Donc, Béatrice maintenant. Oui, de même qu'on ne devrait jamais oublier la passion du Christ, il faut parler de la mort, car ce sera le moment le plus important de notre vie, effectivement. Pour mourir, il n'y a qu'une condition, c'est d'être en vie. Et la vie, qu'on le veuille ou non, se terminera toujours. Vous connaissez l'histoire. La vie est un état précaire qui finit toujours mal. Bon, il faudra tout quitter, continue Béatrice. Il faudra tout quitter, essayer de le faire du mieux possible. C'est écrit dans les évangiles, celui qui ne quittera pas son père, sa mère, ses enfants, ses amis pour moi, n'est pas digne de moi. De toute façon, il faudra tout quitter, sinon ce sera au purgatoire qu'il faudra le faire, et alors ce sera d'une manière sensible. Elle veut dire douloureuse, bien entendu. Alors l'attachement aux créatures de ce monde, les personnes ou les choses, voilà la grande difficulté. Parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain par amour pour lui. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes par amour pour lui. Nous ne pouvons pas aimer notre prochain plus que nous-mêmes. Ce serait mauvais. C'est aimer notre prochain comme nous-mêmes par amour de Dieu. Et c'est par amour de Dieu et pas pour notre joie. Et c'est ainsi qu'on comprend, bien entendu, le détachement qu'a fait M. Martin, le père de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle lui apprend qu'elle souhaite maintenant rentrer au Carmel comme ses sœurs, mais c'est la petite dernière, c'est la reine, la petite reine, c'est la
le trésor de M. Martin, bien entendu, et puis c'est sa dernière possibilité d'avoir une fille à la maison. Eh bien, dans cette attitude-là, que fait M. Martin? Aussitôt il se baisse, il ramasse une fleur, une jolie fleur, et il la donne à Thérèse en lui montrant qu'il l'appuie dans sa résolution. C'est très joli parce que cela montre le détachement. Il n'a pas attendu une seconde, aussitôt il était détaché. Donc, il y a beaucoup de choses dont nous devons nous détacher ici-bas. Mon Dieu, tel est attaché à l'idée qu'il se fait de lui-même. On est tous attachés à l'idée que nous faisons de nous-mêmes. Un autre est attaché à sa fortune, un autre à l'instrument de son influence. Bref, il y en aura des choses à abandonner. Vous savez que la tradition fait que, je reprends mes lunettes pour lire de plus près, lorsque un pape était intronisé, après avoir accepté sa charge, il y avait tout un... On lui demandait d'abord s'il acceptait la charge, il avait été élu. Bon, après, commençait l'intronisation, et un moine, par 3 fois, se présentait devant le pape pour brûler à ses pieds une mèche d'étoupe, et il lui annonçait « Sancte Pater, sic transit gloria mundi ». Saint-Père ou Sainteté, ainsi finit la gloire du monde. Ce rite rappelait au souverain pontife, bien entendu, qui est la plus haute autorité dans le monde, qu'il était, il était seulement un homme et qu'il devait se garder de l'orgueil et de la vanité. Et cela s'inspirait de l'antique pratique romaine, où lorsque il y avait le triomphe d'un général vainqueur, c'est ce qu'on appelait une parade, n'est-ce pas? Eh bien, un esclave se tenait à ses côtés et lui murmurait « Toi aussi, tu es un homme. Memento mori, souviens-toi que tu mourras. » Et c'était la sagesse ancienne, bien entendu. Alors, nous avons maintenant un autre témoignage, c'est Agnès. Le thème de la mort, nous dit-elle, n'est pas un thème facile, mais il est bon d'en parler car il fait partie de la vie. L'année dernière, mon voisin de 60 ans était bien à son réveil, et le soir, il était mort. Ça m'a beaucoup marqué, je prie tous les jours pour lui. Et c'est exactement cela. La mort vient comme un voleur. Notre Seigneur Jésus-Christ nous en a avertis. Il nous a dit même, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors Agnès reprend, c'est effectivement salutaire d'y penser tant qu'on est vivant, en menant une vie droite, en essayant de se convertir. Ce n'est pas quand on agonisera sous morphine qu'on se convertira. Par contre, oui, il ne faut pas sous-estimer la miséricorde du bon Dieu qui ne veut pas que ses enfants se perdent. Mais l'arbre a tendance à tomber du côté où il penche. Elle répond à la métaphore que j'avais utilisée, que l'arbre, tel il est tombé, tel il reste. Et là, elle répond avec cet autre axiome, cet autre... l'arbre a tendance à tomber du côté où il penche. C'est une affaire très sérieuse. Cependant, la mort n'est pas si triste quand on a la foi, puisqu'il faut mourir pour voir Dieu. Exactement, exactement. Mais je reconnais que ne plus voir ce qu'on aime, c'est dur. Je partage entièrement ce que vous dites, Agnès. Bien sûr, entièrement. D'un côté, sur la nécessité de réfléchir dès à présent à ces importants sujets qui ne sont pas agréables parfois, mais il faut bien y penser, et sans attendre d'être abruti par des antidouleurs sur notre lit d'agonie. Et d'un autre côté, évidemment, sur la méditation de la miséricorde du bon Dieu. Une miséricorde infinie, qui n'a pas de limite. Traditionnellement, vous savez, on récite le psaume de David numéro 129 lors des offices de la liturgie des défunts. Mais l'Église en rappelait également le souvenir aux vêpres de la messe
du jour de Noël. Et c'est un texte si beau et si plein de poésie que je ne résiste pas à vous le lire. Du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur. Seigneur, écoutez ma voix. Que vos oreilles soient attentives aux cris de ma supplication. Si vous prenez garde aux fautes, Seigneur, qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve en vous, afin que l'on vous révère. Et tout le reste, c'est le psaume, on l'appelle souvent le psaume de la miséricorde, parce que tout le reste, c'est la miséricorde du bon Dieu et le pardon, etc., etc. David, le prophète David, qui savait qu'il pouvait recourir au pardon et à la miséricorde du bon Dieu. Donc voilà, vous avez parfaitement raison d'insister sur cette autre, parce que les deux choses coexistent. Alors Michel nous donne un autre témoignage. La mort est un sujet dont il faut parler. On n'est jamais assez près. Bon, ça se passe de commentaires. C'est court, c'est net, c'est précis, c'est synthétique. Je suis 100% d'accord avec vous, Michel. En fait, il faut y penser et il faut faire ses efforts. Je dirais qu'un catholique doit y penser tous les jours même. Oui, dans la mesure où la mort vient comme un voleur, il faut être prêt. Et on n'est jamais assez prêt, donc on doit y penser. Et faire ses efforts, se préparer. Myrtha nous dit la chose suivante, elle fait partie également des protégés du Padre Pio. Et elle dit, je suis simplement contente d'être une enfant du Padre Pio, je me sens vraiment dans une famille. Vous partagez avec nous les bons et les mauvais moments, comme dans une famille. Merci, merci pour tout. Et je dirais que oui, nous sommes une famille. Nous sommes une famille d'abord parce que nous appartenons à la Sainte Église catholique apostolique romaine. Ça, c'est un premier point. C'est de loin le plus important. Deuxièmement, nous n'avons pas de lien du sang, mais nous avons un lien qui est le bon Padre Pio, qui nous a tous touchés d'une manière ou d'une autre, et qui nous motive à faire de l'apostolat autour de nous autant que nous pouvons. Et cela, ce sont deux liens très forts que nous avons ensemble, ça sans aucun doute. Donc nous faisons vraiment partie d'une même famille. Et vous avez remarqué combien les uns prient pour les autres. Dans les commentaires sous les vidéos, vous le voyez. D'un autre côté, quand quelqu'un bénéficie d'une grâce, aussitôt il remercie les autres. Et remercie spécialement les protégés du Padre Pio dont ils savent qu'ils font un effort spécial pour que l'apostolat du Padre Pio se développe. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils font, il suffit de voir le geste militant qu'ils font pour la chaîne dans le lien qui est sous la vidéo ici, https://st-padre-pio.fr. Donc c'est un encouragement pour nous à continuer, c'est un encouragement aussi à ceux qui ne sont pas encore protégés du Padre Pio, éventuellement d'y penser. Voilà. Et puis enfin nous avons Aurore. Aurore nous dit qu'elle fait partie des protégés du Padre Pio. Et elle dit la chose suivante. J'ai reçu une grande grâce. Début juin 2022, j'ai connu un problème énorme de logement. J'ai été hébergé pendant plusieurs mois et le 31 mai 2023, j'ai enfin retrouvé un chez-moi. On imagine la douleur d'Aurore dans la situation où elle a été, mais d'un autre côté, on voit que le Padre Pio lui a fait retrouver un chez elle. Merci Padre Pio. Dites bien merci aux membres du groupe des protégés du Padre Pio. Je rends grâce à Dieu, à notre bonne mère Marie, au Padre Pio, et mille merci à vous de faire ce que vous faites. Voilà, c'est une très jolie chose, l'intervention de la Providence, et en particulier à travers le Padre Pio, dans la vie de tous les jours des personnes. Ah, si tout le monde pouvait, pardon, si tout le monde pouvait en être conscient. En tout cas,
En attendant que nous nous retrouvions, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e